Salut tout le monde, voilà, c'est le nouveau mois. Alors, je bouge beaucoup, je m'arrête. Stop. Dans la série Trucs et astuces, aujourd'hui, je vais vous parler du détachement. Ah, le détachement, c'est un grand mot. Le détachement, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui confondent le détachement avec la fatalité. C'est une erreur à ne pas faire en réalité, dans le sens où se détacher, c'est pas accepter les choses telles qu'elles viennent forcément, c'est pas se dire si c'est comme ça, ben, c'est que ça doit arriver. Se détacher, c'est d'une part accepter les choses qui arrivent en se disant que de toute façon, on sait rien faire d'autre. Voilà. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. C'est pas forcément la bonne réflexion. La meilleure réflexion est plutôt de se dire, ben, c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faut y faire d'autre à part agir et réagir. Le détachement, beaucoup de gens le confondent avec tout ce qui touche au matériel. Le détachement matériel, c'est encore autre chose, mais se détacher, ça veut pas dire s'éloigner des autres. Se détacher, ça veut pas dire s'éloigner de tout ce qui fait notre monde, de tout ce qui fait qu'on est sur Terre et qu'on a des épreuves à vivre en quelque sorte. Se détacher, c'est prendre du recul, tout simplement, en fait. Voilà. Se détacher, c'est observer la situation de l'extérieur et ne pas se laisser atteindre par la situation. C'est un petit peu compliqué à faire, c'est clair, c'est un entraînement, mais une fois que l'entraînement arrive à sa fin, ça devient un automatisme. Et c'est là où c'est déjà plus agréable à vivre parce on se laisse moins attaquer, agresser par tout ce qui nous arrive, par tout ce qui il pourrait nous toucher normalement. Donc, se détacher, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas laisser les autres derrière soi, ce n'est pas ne pas prendre en compte les problèmes financiers, les problèmes sentimentaux, les problèmes professionnels. C'est prendre du recul sur la situation, comme si on s'observait de l'extérieur et essayer d'analyser la situation pour voir quelles solutions on pourrait y apporter. Mais c'est aussi ne pas se laisser ronger intérieurement par la situation en question pour éviter d'en tomber malade, pour éviter d'en faire des insomnies, pour éviter d'en souffrir tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est apprendre à voir la chose de l'extérieur. Comment faire? Tout simplement, quand une situation arrive, l'idéal c'est de ne pas s'en inquiéter directement, il ne faut pas mettre des semaines non plus, mais de s'aérer un petit peu l'esprit. Donc imaginons une grosse facture à payer, je prends cet exemple-là, c'est un des plus communs, une grosse facture à payer. Au lieu de s'inquiéter directement en se disant mais comment je vais faire pour la payer et j'ai pas d'argent ou mon salaire arrive que dans 3 semaines et je dois la payer avant. L'idéal c'est avant toute chose de s'arrêter, de la laisser de côté, de s'occuper de ce qu'on a à faire dans sa journée et d'y revenir le lendemain. On dort dessus, on ne se tracasse pas outre mesure, et alors, ça va permettre d'avoir une solution différente que celle qu'on aurait adoptée si on s'était inquiété toute la journée, on se serait peut-être mis dans des problèmes en payant cette facture directement alors que on avait besoin encore d'argent pour vivre pendant le reste du mois. Donc, prendre du recul, c'est aussi se dire qu'est-ce que quelqu'un d'autre ferait à ma place. Une personne qui est dans la même situation que moi, je ne parle pas de prendre un exemple avec une personne qui n'a pas de souci de ce genre, mais une personne qui est dans la même situation, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était à ma place? Alors, la première réaction, c'est déjà de se dire, bon, je ne sais pas la payer pour la date inscrite, c'est toujours avec l'exemple de la facture. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un arrangement pour pouvoir la payer plus tard. Éventuellement, attendre un rappel de facture, mais alors ça induit des frais et c'est pas toujours agréable. Ça va déjà permettre de moins s'en inquiéter, d'agir en prenant un arrangement avec les créanciers et de se dire, bon, voilà, j'ai 3 semaines devant moi, un mois devant moi, et éventuellement s'arranger pour la payer en 2 ou 3 fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On se laisse plus ronger par la situation parce qu'on a trouvé une solution. C'est aussi ça le détachement. Alors, il y a plein de détachements possibles, il y a plein de manières de se détacher des choses, mais il ne faut jamais abandonner les choses. Il faut toujours les gérer, agir, sans pour autant se laisser ronger. Voilà donc pour une des explications qui est la plus probante pour le détachement. Voilà, salut.